Eh bien, salut tout le monde, c'est Seixer les amis, comment ça va? Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'anime review numéro 35 de Dragon Ball Super. Et sans plus attendre, plaçons directement au résumé de cet épisode numéro 35. C'est parti les amis. Okay, let's try something different. L'épisode reprend au moment où Frost et Vegeta doivent combattre. L'arbitre dit à Frost de ne pas utiliser son aiguille, sinon il sera vraiment disqualifié, mais Vegeta lui autorise. Champa lance le combat, on voit Frost courir vers Vegeta pour lui enfoncer son aiguille. Mais Vegeta se transforme en Super Saiyan et lui envoie un coup très rapide, l'envoie hors zone de combat et gagne. Frost sort et se dirige vers la récompense de l'équipe, s'il aurait gagné. Hit l'arrête et l'achève sans le tuer. Place maintenant au prochain combat qui est donc Vegeta contre Magetta. Une nouvelle règle est mise au point, celle que si le combattant touche le tour du terrain est donc disqualifié. Vegeta frappe son adversaire mais Magetta augmente sa rapidité et sa puissance. Vegeta se transforme et ne l'attaque que dans les airs. Maintenant les amis, fini pour le résumé, nous allons passer au scénario de l'épisode numéro 35. C'est parti, à tout de suite. Alors, pour le scénario de l'épisode, j'ai attribué déjà un 8 sur 10. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé que le scénario est déjà très très bon. On voit Vegeta se transformer en Super Saiyan avec sa nouvelle tenue. Ça, j'ai trouvé vraiment super bien. On voit d'ailleurs l'apparition du nouveau combattant qui est donc Hit. Donc Hit qui est, si vous ne savez pas, qui est donc un tueur à gages légendaire dans l'univers. Donc, pour parler du combat, Vegeta se transforme en Super Saiyan et bat rapidement Prost. Donc ça, c'était vraiment bien mis en scène. Il le bat vraiment en un coup. Ensuite, place au combat Magetta contre Vegeta que j'ai bien aimé. Et justement, Magetta, je ne pensais pas qu'il était doté d'une puissance vraiment très bonne, d'une très bonne stratégie de jeu. Voilà les amis. Donc j'attribue pardon un 8 sur 10 au scénario de l'épisode. Plaçons maintenant au visuel de cet épisode numéro 35 les amis. À tout de suite. Alors, pour les visuels de cet épisode, les amis, j'ai attribué un 7,5 sur 10. Je vais m'expliquer. Alors, tout simplement, on voit, par exemple, quand Vegeta se transforme en Super Saiyan, c'est vraiment bien fait. Et ça, vraiment, ça n'a pas changé quand il y a tout simplement une transformation. Mais pendant les combats, c'était vraiment très, très bien. Et ça, j'ai vraiment bien aimé parce que j'ai eu peur, pardon, que justement, pendant les combats, ça allait être vraiment dégueulasse. L'animation de cet épisode n'était pas très, très dégueulasse. Franchement, elle était vraiment, même vraiment bien. Donc on peut le voir quand même, même avec une bonne animation, les dessins étaient plutôt pas mal. Mais c'est surtout encore une fois à second plan. Tout simplement, les dessins sont très mal faits. On l'a vu avec une fois, j'ai vu un Goku, son visage était pardon, très mal fait, j'ai bugué. Et une fois aussi avec le visage de Piccolo. Donc malheureusement, c'est vrai qu'il pourrait quand même faire mieux et on l'a vu dans quelques épisodes. À second plan, ils sont capables de faire un peu mieux. Donc voilà, j'attribue un 7,5 sur 10 pour les visuels de cet épisode. Et donc, passons maintenant aux OST de cet épisode numéro 35. C'est parti, les amis. Alors, pour les OST de cet épisode numéro 35, vraiment peu de choses à dire. Mis à part qu'il y a eu de très bons OST, et vraiment, c'est vraiment ça que j'ai bien apprécié, pardon. Ça demande vraiment des goûts de chacun. Et j'ai justement un OST comme, voilà, ça va vraiment être, pardon, mon avis. Ça m'a rappelé un OST de Dragon Ball GT que j'ai bien aimé parce que j'ai trouvé que les OST de Dragon Ball GT étaient plutôt bons. Et justement, quand ils ont mis ça en scène dans Dragon Ball Super, j'ai vraiment très bien aimé, justement, où Frost part du terrain pour aller voir justement l'or. Et ils ont mis un petit OST qui ressemblait à Dragon Ball GT. J'ai vraiment très bien aimé. Donc, je donne donc un 9 sur 10 au OST de cet épisode. Et nous passons donc à la preview de cet épisode. C'est parti. Pour la preview de l'épisode numéro 36, les amis, vraiment, encore une fois, peu de choses à dire. Mais l'épisode sera vraiment centré sur le combat entre Magetta et Vegeta. On voit aussi le retour du Final Flash, donc c'est vraiment une très bonne chose. Encore une fois, Vegeta qui sera encore une fois en Super Saiyan. Justement, je trouve que ça donne vraiment un effet de style superbe. Alors, on le voit encore une fois dans l'épisode numéro 36, Vegeta, à cause justement du nouveau terrain, aura un peu de difficulté. Et je ne vois pas pourquoi il ne passe pas limite en Super Saiyan 2 justement pour que sa force soit multipliée par 150 ou encore une fois en Super Saiyan God Super Saiyan, car sa force sera multipliée
je sais pas vraiment, mais en tout cas vraiment énormément. Donc je pense qu'en Super Saiyan God, il pourra faire, exploser le terrain. Donc je pense pas qu'il veut prendre vraiment le risque de pourquoi pas tuer, Magetta ou, pour ne pas être disqualifié justement ou justement ne pas exploser le terrain, un truc comme ça, voilà. Donc, pour l'instant, c'est pour ça que je pense qu'il passe qu'en Super Saiyan parce qu'il risque de faire trop, vraiment trop de dégâts. Donc voilà, je pense que enfin, en tout cas, c'est mon avis. En tout cas, on le voit vraiment, en difficulté dans le match entre Magetta, parce qu'on le voit à cause de la nouvelle règle, pardon, il est donc un peu, enfermé, encerclé entre Magetta et justement, une espèce de boîte, on va dire, qui s'est mis par-dessus. C'est en espèce de carré, le contour du terrain. Donc c'est vraiment très, très dur pour lui. Il est obligé de jouer à combat, non rapproché, c'est-à-dire dans les airs et voilà, on va voir ce que ça donne tout simplement. Donc voilà les amis, c'est fini pour, cette, review de cet épisode numéro 35. Je n'ai pas écrit de texte, donc je m'en excuse. Voilà. Mis à part que tout simplement, on se retrouve maintenant pour les notes de cet épisode numéro 35. À tout de suite les amis. Et donc pour les notes de cet épisode les amis, j'ai attribué un 8 sur 10 pour le scénario de cet épisode, un 7,5 sur 10 pour les visuels de cet épisode et un 9 sur 10 pour les OST de cet épisode qui nous donne une moyenne de 8,16 sur 10 qui est donc une très bonne moyenne. Donc voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo de cette anime review de l'épisode numéro 35 de Dragon Ball Super. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'anime review de l'épisode numéro 36 de Dragon Ball Super. Cette semaine, les amis, je vous ai réservé une nouvelle, vidéo sur Dragon Ball Z Dokkan Battle et en fin de semaine, on ira parler tout simplement, du projet de Dragon Ball Z Racing Blast 3, project qui est donc un projet d'un fan. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Comme je l'ai dit les amis, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu si vous avez bien aimé et n'hésitez pas justement à disliker la vidéo si vous n'avez pas aimé. C'est donc le principe et justement, n'hésitez pas à débattre en commentaire pour voir si vous avez bien aimé et si vous n'avez au contraire pas aimé, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est vraiment très, très bien d'argumenter, donc n'hésitez pas de dire ça en commentaire. Je vous laisse les amis, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao, peace les amis.